Bonjour à tous, cette semaine dans Ciné Astuces, une vidéo pratique qui fait suite à une vidéo théorique qui s'appelle l'exposition La Trilogie. Alors je vous laisse 5 secondes pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo théorique. Je vous laisse le lien ici, 5 secondes. Voilà, c'est long 5 secondes. Vous avez donc vu cette vidéo théorique et là on va voir en application pratique ce que ça donne quand on bouge les 3 éléments qu'on a vus à l'intérieur d'un appareil de prise de vue. Tout d'abord, comme ça s'appelle l'exposition, la partie pratique, on va tout simplement regarder ce que c'est qu'une bonne et une mauvaise exposition, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc tout de suite, on est toujours au 50 mm. Je suis à 8 de diaph, on est à 200 ASA, et je suis au 50e, parce qu'on tourne à 25 images par seconde, je répète, 50e. Et donc j'ai une image qui est ce que j'appelle bien posée. Alors, c'est quoi bien posée? Si on part dans quelque chose qui va être surexposé, c'est ça. Et sous-exposé, c'est ça. Alors, il y a plein d'intermédiaires, vous allez me dire. C'est vrai que le ciel, là, il est joli. Là, il est un peu cramé. C'est vrai que l'exposition, c'est un petit peu... alors, il y a une base fondamentale, mais c'est quand même... il y a un petit côté artistique à la fin. C'est-à-dire que des fois, vous êtes obligé de surexposer pour pouvoir fixer l'attention sur l'objet ou la chose ou le personnage que vous voulez montrer. Effectivement, là, si on veut vraiment voir la Tour Eiffel, il faut légèrement surexposer le ciel. Si je faisais que du ciel, ça donnerait ça et il serait très très joli. Voilà, donc j'ouvre un tout petit peu le diaph, ouvrir, petit chiffre. J'ouvre un petit peu le diaph et j'ai donc cette image qui est relativement propre. Donc ça, c'était les brefs rappels de l'exposition, une bonne exposition. Je vais vous montrer un extrême où je veux montrer quelque chose qui est à contre-jour, donc je vais être obligé d'énormément ouvrir et de surexposer. Regardez cette statue, elle est toute noire et on a un ciel, on voit la couleur, on voit les détails, mais je ne vois pas la statue. Donc si je veux voir la statue, je claque. Voilà. Je surexpose le ciel et à ce moment-là, les détails de la statue apparaissent. Alors maintenant, on va se déplacer, on va aller voir quand on touche le diaph, qu'est-ce qui se passe? On y va tout de suite ensemble. Alors, regardons tout de suite cette image. On va d'abord ouvrir à 2.8 pour avoir des fonds flous, sauf qu'on est sur X. Alors, je ne peux pas toucher la sensibilité, je suis au minimum, 200 ASA. Donc, 2 possibilités s'offrent à nous pour corriger. La première, changer la vitesse d'obturateur. La deuxième, glisser des filtres neutres. Alors, la première, changer la vitesse d'obturateur, en photo ça va pas poser de problème. Au cinéma, on est à 25, on est censé être au 50e. Si vous commencez à passer au 400 ou 800e, l'aspect de l'image va changer, on le verra tout à l'heure dans la section obturateur. Donc on va prendre la deuxième option, utiliser un filtre de densité neutre. Vous en avez dans les caméras professionnelles, et si vous n'en avez pas, voilà, c'est ça. Là j'ai besoin de baisser d'au moins 6 diaph, donc je prends un ND 1.2. Voilà, il y a plein de tableaux qui vous expliqueront ça. Je le glisse devant ma caméra, voilà, et je regarde ce que ça donne. Donc ça nous baisse de 6 diaph et on se retrouve avec une image qui est parfaite. Et on a des fonds extrêmement flous alors qu'il y a beaucoup de lumière et qu'on est très ouvert en diaph. On a ce qu'on appelle très peu de profondeur de champ. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur la profondeur de champ parce qu'il y a une vidéo dédiée pour ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. On va essayer d'avoir le point à peu près partout, d'avoir beaucoup de profondeur de champ. Donc je ferme à 16, c'est sous X, j'enlève mon gris neutre et voilà ce qu'on obtient. On a une image où pratiquement tout est net. Je suis bien sûr toujours à 25 images par seconde et au 50e. Je pars du principe qu'on fait du cinéma et qu'on ne touche pas ces valeurs. Voilà, donc là, on comprend bien ce qui se passe quand on change l'ouverture de diaphragme sur un appareil de prise de vue et qu'on corrige bien sûr pour avoir la bonne pose. Allons maintenant sur un nouveau décor pour parler de l'obturateur et pour voir ce que ça donne dans la nature de faire varier l'obturateur. On y va? Allez. Nous voilà sur notre deuxième décor. Je vous ai trouvé un petit point d'eau avec des animaux. On est en plein cœur de Paris et vous allez voir, on regarde tout de suite. Comme vous pouvez voir, on est au 50e, à 200 ISO, on est à 8 de diaph. Et dans le mouvement de l'eau, on sent un bon flou de bouger. Maintenant, je vais pousser mon obturateur, histoire de figer chaque image, d'avoir une sorte d'effet de strobe. C'est ce qu'on va utiliser, entre autres, pour des films de sport. Regardons notre image. Donc, je suis au 1600e. Et pour corriger la pose, j'ai ouvert mon diaph à 1.4. Il y a 6 valeurs différentes entre le 50e et le 1600e. Et donc, il y a 6 diaph. J'étais à 8, donc je suis à 1.4. Je vous mets maintenant les 2 images côte à côte et vous voyez qu'il y a vraiment une différence. On a figé les gouttes d'eau
si on fait un film sur un sport de glisse, ça peut être intéressant de pousser l'obturateur. Il y a une autre raison aussi de pousser l'obturateur au cinéma, c'est par exemple quand on fait des scènes de combat. C'est pas mal de mettre entre le 450e et le 800e. Regardez l'image arrêtée, on comprend bien le principe du flou de bouger. Voilà, on va partir maintenant sur un décor de nuit, puisqu'on va parler de la sensibilité. On y va ? Nous voilà sur la troisième partie, la sensibilité, le capteur. Excusez-moi du déguisement, mais il fait vraiment froid. Pour parler de sensibilité, il vaut mieux être plongé dans le noir, enfin il vaut mieux être dans un décor assez sombre. Donc je vous ai trouvé un petit décor sympathique, où il y a du mouvement et très peu de lumière, et on va voir ensemble ce que ça fait de pousser la sensibilité, ou au contraire de ne pas la pousser, mais d'avoir des objectifs qui ouvrent vraiment beaucoup. Ok, on regarde tout de suite ça ensemble. Alors là je suis à 200 ASA et je suis à 4, le maximum des objectifs de base. Je vais pousser 400, 800, 6600, 3200, 6400. Vous voyez, donc là, on a une image qui est vraiment poussée, qui est neigeuse. Je vais vous faire un zoom parce qu'on ne voit pas bien avec la compression vidéo sur le net. Je vais vous faire un zoom dans un coin, vous allez voir ce que c'est que du bruit, quoi, du bruit sur de l'image numérique. Et c'est pas très très joli. Et vous avez vu, ça se balade. Ça se balade dans tous les sens. Bon, alors maintenant, je descends ma sensibilité à 800 et par contre, j'ai un objectif qui ouvre à 1,4. Ben, ça veut dire que j'ai gagné 3 diaphes. Voilà, comme quoi c'est bien d'avoir des objectifs qui ouvrent énormément quand on veut tourner dans des endroits relativement sombres. Maintenant, 2 plans différents. Ici, 400 ASA avec un objectif qui ouvre à 1,1. On gagne encore un diaphe, voilà. Et ici, plan très court, je vous le mets 2 fois. On est à 5,6, 100 ASA. Sauf que pour arriver à faire cette image, il a fallu changer la cadence de prise de vue. C'est 6 images par seconde. Parce qu'effectivement, quand on change la cadence de prise de vue, on va changer le temps d'exposition. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo, la cadence de prise de vue. Voilà, le jour se lève, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez des pouces, mettez des commentaires, posez-moi vos questions dans les descriptions ou sur le hashtag de Ciné-Astuce. Surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!